Bonjour à tous. Alors profitons du confinement, si j'ose dire, pour réfléchir tous ensemble, ou chacun séparément, et à un moment donné, nous confronterons nos avis. On ne peut pas construire une victoire si on n'a pas la bonne tactique. Et on ne peut pas mettre au point une bonne tactique, une bonne stratégie, si on n'a pas exactement analysé les forces de l'adversaire et le contexte général et des possibilités qui existent à l'heure où on parle. Alors aujourd'hui, ceux qui écouteront ça ont un point commun avec moi, c'est qu'ils font partie des 65-70% des citoyens français qui ne supportent plus Macron, toute sa clique, ni sa politique, ni rien. Le problème, c'est que ces 70% des Français, ils ne sont pas d'accord entre eux. Donc, on va dire que Macron, c'est un petit peu ça la politique, le gagnant profite souvent des désaccords de ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Ça, c'est l'état des lieux. Alors maintenant, on va analyser toutes les forces en présence. Et on va les analyser objectivement, si vous voulez bien, même si ma bannière EGL peut laisser penser que je ne suis pas objectif. Mais vous allez comprendre que c'est justement, avant même d'avoir EGL, c'est ce constat que j'ai fait, et EGL n'est que le résultat, n'est pas la cause. Je ne sais pas si c'est clair. Je veux dire que je ne réfléchis pas en fonction du filtre EGL, j'ai réfléchi avant, et c'est pour ça que j'ai fait EGL. Voilà, là c'est plus clair. Je ne reviendrai pas sur toutes les manigances, les lobbies, les aides indignes, injustes, les financements quasi occultes, les manipulations, les utilisations de trafic d'influence, on peut dire, les utilisations de postes de ministres et de structures de ministres pour commencer à préparer sa campagne, les trahisons, les complicités, enfin bref, qui ont fait que la créature Macron et son outil, l'AREM, a réussi, sur des bons constats, sur des bonnes analyses, sur des bonnes alliances, à prendre de manière indigne le pouvoir. Ce que nous allons faire avec EGL, c'est qu'on va lui faire exactement la même. Au lieu de partir d'en haut et de blouser tout le monde d'en bas, on va partir d'en bas et blouser tout le monde d'en haut. Alors commençons par le Rassemblement national. Le Rassemblement national, je ne vais pas refaire un pavé dessus. Je crois que tous les lucides savent que c'est un outil du système qui a été créé à l'époque du Mitterrand pour diviser la droite, pour rassembler tous les gens un peu nationalistes, façon de parler au départ en tout cas, et pour finalement maintenir un socialiste au pouvoir. Donc oui, le Rassemblement national, quoi qu'on en dise, fait partie du système. Le Rassemblement national est une PME familiale où le pouvoir se transmet par le nom, par le sang. Bon, déjà. Le Rassemblement national est un parti où dès que quelqu'un peut émerger, on fait en sorte qu'il n'émerge pas. On l'étouffe ou on le vire, etc. pour que Marine Le Pen, j'ai rien contre elle, reste la seule maître à bord. Vous avez remarqué qu'annoncer sa candidature 2 ans et demi avant, c'est pour quoi faire? C'est pour laisser penser aux gens, il faut tous se regrouper et pour éteindre toute possibilité d'autre chose. Même l'initiative de Mario Maréchal Le Pen, la Convention de la droite, qui est exactement ce que veut faire EJL, a été cassée, vous avez remarqué. Bon. Donc ça, c'est le Rassemblement national. Et on nous dit que ce Rassemblement national-là est la dernière chance et qu'il faut s'unir pour faire barrage. J'en ai beaucoup qui me disent qu'il faut faire barrage à Macron avec le Front National. Alors, je réponds toujours qu'on ne peut pas faire barrage avec un barré, si j'ose dire. On ne peut pas faire barrage avec un barrage déjà. Voilà. Le Front National est barré, est diabolisé. À l'époque, ce n'était pas injuste, ça fait environ 15 ans que c'est complètement injuste. Néanmoins, la diabolisation fonctionne toujours. On l'a vu aux élections européennes. Il y avait toutes les conditions pour faire un massacre. Moi-même, j'avais pensé qu'ils allaient faire au moins 28%. Résultat, 22,7%, avec une mobilisation intense. Donc aujourd'hui, dire haut et fort, comme je le dis depuis 2 ans, qui m'a valu toutes les cabales, toutes les insultes, toutes les menaces, dire que le Front National n'est pas la solution, n'est pas être antipatriote. C'est être lucide et essayer de donner une chance à autre chose de naître. Comme je l'ai déjà dit, que ce soit EJL, RTB, n'importe quoi, au fond, je m'en fous, puisque je ne suis pas politicien. Ce que je sais, c'est que la solution est ailleurs et j'y viendrai en dernier point de cette intervention. Ensuite, parlons de DLF. Nicolas Dupont-Aignan est le politicien que je préférais quand je suis arrivé sur Twitter. J'ai toujours pensé que c'était le plus honnête, le plus droit, le plus sain, et que son programme n'était pas du tout assez percutant, mais qu'on pouvait faire quelque chose sur cette base-là. J'ai essayé de me rapprocher de lui, parce que je pensais que c'était le plus accessible façon de parler pour un inconnu. Je vais vous raconter l'anecdote. Mon programme a été mis sur son bureau par quelqu'un de proche. Il l'a regardé, le lendemain matin, il a dit à cette personne « Ah, c'est pas mal, il y a des idées et tout. » Bon, globalement positif, bien sûr, mais à travailler. Il lui a posé la question « Il pèse combien ?» Alors le contact lui a dit « Il pèse rien, il est tout seul, il vient d'arriver, il a quelques personnes. » Ah oui, bon, d'accord, on verra plus tard. Donc ça veut dire que ces gens-là ne raisonnent pas en termes de fond,
ne raisonne pas en termes de quoi? Ne raisonne pas en termes d'idées. Ils raisonnent en termes de petites baronnies, de petits pouvoirs. Et ils ne sont pas là pour essayer de réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, mais à faire des alliances de circonstances, à faire des alliances basées sur rien. Allez les gars, on y va tous ensemble, mais on va où? On ne sait pas. Voilà ce que c'est les politiciens. Voilà ce que c'est les politiques politiciennes. Et quand j'ai compris ça, j'ai compris que j'irai tout seul. Quand je dis j'irai tout seul, c'est avec le peuple. Oui, parce que moi je peux le dire. Avec les citoyens. Je me suis dit, les politiciens, mis à part 3 ou 4 qui sont dans le trombi, ils valent rien. C'est pas la peine de penser avoir de l'aide de ces gens-là, puisqu'ils veulent garder leur monopole. Petite précision sur Dupont-Aignan. Je ne mets pas en doute son honnêteté toujours. Hein. Ça fait 12, 14 ans qu'il est là. Vous ne pensez pas que s'il avait le charisme, s'il avait le programme, s'il avait le bon ton, s'il avait la crédibilité, il aurait fait un massacre déjà, avec tout ce qui se passe? Ben non, il est encore à 3%. Donc beaucoup de gens l'ont quitté d'ailleurs. DLF, c'est une tentative avortée. C'était courageux, je trouve que c'est très courageux d'être parti tout seul comme ça, mais aujourd'hui, il faut tirer le bilan. Dupont-Aignan, il est out, pour gagner en tout cas. Qu'est-ce qui reste? Vous allez me parler quoi? De l'UPR? L'UPR, c'est pas du tout un programme patriote, malgré les apparences. C'est un Canada Dry. Quand on gratte un peu, ce que j'ai fait, moi, dès que je suis arrivé d'ailleurs, je me suis fait déchirer par les meutes UPR. J'ai touché de toutes les meutes, moi. C'est un programme communiste, j'ai pas peur des mots, avec les alliances qui vont avec les pays préférentiels qui vont avec, et juste, il y a un seul truc de bien, de valable, de potable, c'est le Frexit. Alors pour GL, vous avez compris, ça sera le Frexit ou le Bruxit. Évidemment qu'on ne restera pas dans cette prison-là. Et puis on l'a vu encore à l'heure avec le coronavirus, c'est une honte. Je parle de cette Europe-là. Donc l'UPR, aucune chance. Moi j'admire ce type-là parce qu'il est courageux, parce qu'il a autant d'adhérents que le Rassemblement national. N'oubliez pas, ne vous faites pas blouser, hein. On parle d'adhérents payants. Il a autant d'adhérents que le Rassemblement national, qui pourtant en annonce 80 000 sur son site. C'est faux, ils en ont 30 000. Donc quand vous pensez qu'avec aucune visibilité, Asselineau arrive à avoir autant d'adhérents, des gens qui sont motivés, qui payent leurs cotisations, que le Rassemblement national qui passe tous les jours à la télé et qui disent qu'ils sont ostracisés, c'est à mourir de rire. Petit aparté. Vous n'avez pas remarqué que le Front National passe de plus en plus à la télé depuis Macron? Vous n'avez pas remarqué que Macron, il veut qu'une chose, c'est un remake de 2017. Alors ce sera peut-être pas Macron, vu ce qui se passe, ça sera un autre, mais ce qu'ils veulent tous, c'est être en face de Marine Le Pen. Et les patriotes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent derrière Marine Le Pen, oui, Rassemblement national. C'est hallucinant. Parlons des Républicains. Les Républicains, moi j'ai voté Républicain, RPR, UMP toute ma vie. Okay, je fais partie des trahis. Je fais partie de ceux qu'on a pris pour des cons. Voilà, je parle des électeurs. La première trahison, c'était 2008. D'accord? 2008 avec la signature du traité de Lisbonne contre l'avis du peuple. On nous embrouille avec un texte à 80% le même et on dit oh non, c'est autre chose, machin. Bah, si c'est autre chose, repassons-le au référendum. Ah non, il faut le voter tout de suite. Bon. Donc c'est une trahison totale. On nous a trahi avec le Karcher. Sarkozy, je l'aimais bien, mais finalement, il n'avait pas la solidité qu'il faut pour aller au bout des choses. Il a toujours reculé. Arriver directement mettre des gens de gauche dans son gouvernement pour faire genre oui, je suis ouvert, etc., ça a cassé complètement la dynamique. Donc, trahison totale. Je ne parle pas des petites alliances pour les municipales avec l'AREM, je ne parle pas des compromissions avec l'islam, parce qu'il faut être bien avec l'islam, on ne sait jamais. On n'a pas à être bien avec l'islam, on a à être normal avec l'islam. On n'a pas à faire des salam alek pour avoir l'électorat musulman. Voilà, c'est simple et net. En fait, même pas. La première trahison, c'est Chirac. En vérité, c'est Chirac la première trahison. À partir de 95, comparez le programme du RPR en matière d'immigration, par exemple, de 89, 90, par exemple, 91, 92, et voyez ce qu'il a fait Chirac derrière. Chirac, c'était un Hollande. Chirac n'a rien apporté. Et on parlait des erreurs stratégiques, dissoudre l'Assemblée, etc. Donc les Républicains, c'est de l'ancienne politique, c'est du XXe siècle, c'est fini, ça n'existe pas. Donc les trahisons des Républicains font qu'ils ne sont plus crédibles. D'ailleurs, on l'a vu aux européennes, 8%. Vous imaginez 8% les Républicains. Ils sont coupés en deux. Il y en a qui veulent faire l'alliance avec le Front National, d'autres qui veulent garder leur petit truc, donc ils vont avec l'AREM, et d'autres qui sont paumés, qui disent qu'ils vont reconstruire. Vous imaginez Larcher qui va reconstruire? Vous imaginez Jacob qui va reconstruire? Soyons sérieux. Ils vont reconstruire quoi? Une dynamique, ces gens-là? Une dynamique populaire, citoyenne? Arrêtez de rêver. Donc les Républicains, ils sont morts aussi. Enfin, ils sont morts. J'espère qu'ils ne vont pas mourir, les pauvres. Ils sont out, toujours, pour gagner. Donc pour l'instant, vous avez compris qu'il n'y a personne. Alors maintenant, venons-en à la solution. Ou en tout cas, l'axe de la solution. Qu'est-ce qu'on observe depuis 2017? Bon, le massacre de Macron, on a tous compris. Mais il y a eu quand même un petit signe qui était annoncé par EGL dès décembre 2017. Ça s'appelle les Gilets jaunes.
Ça s'appelle un mouvement populaire à la base sain, non politisé, non syndiqué, un mouvement spontané, populaire, citoyen et imprévu par la tenaille. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on sait la suite c'est quoi? Il a été pollué par les gauchistes, etc. Il était diabolisé lui aussi, tiens. Et rappelez-vous quand même qu'au mois de décembre, tout en étant désorganisé, tout en n'ayant pas de leader, tout en partant dans tous les sens, sans aucune stratégie, sans aucun programme qui puisse unir les gens, rien d'autre que la volonté de faire sauter Macron, Macron a vacillé. Le pouvoir a vacillé. Souvenez-vous qu'en décembre, il n'y avait même plus l'agenda du président de la République de la France sur le site de l'Élysée. C'est-à-dire que ça arrive en période de crise, ça. On ne veut même pas dire où il est. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je crois qu'on a tous oublié parce qu'on a eu beaucoup de choses depuis. Donc ça veut dire que la solution, ça c'est un embryon de solution. J'ai toujours dit un mouvement citoyen imprévu par la tenaille est basé, et initié en tout cas par des, je répète, citoyens. J'emploie pas le mot peuple, des citoyens. Donc, ils doivent s'unir sur quoi ces citoyens? Sur un programme qui change vraiment la société, sur un programme qui tient compte des aberrations. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, l'aberration numéro 1, c'est que ces Gilets jaunes, c'était aussi une contestation du pouvoir monarchique du président de la République de la Ve République. Donc, on a assez changé les hommes, ça sera pareil. Et si vous rêvez de Marine Le Pen, ça sera pareil. À des moments, on sera foudrage des pouvoirs qu'elle peut avoir en tant que présidente, comme Macron, comme Hollande, comme tout le monde. Donc, il faut changer le système. Il faut rendre la Ve République complètement adaptée au XXIe siècle. C'est ce que EJL a fait. Ensuite, il ne faut jamais tomber dans l'extrême gauchisme, ni dans l'extrême droitisme, ni dans la lutte des classes. C'est ce que EJL a fait avec la transparence du système fiscal et le VMN. Ensuite, il faut revenir à la logique en matière d'immigration et arrêter les idéologies. C'est ce que EJL a fait. Bref, la base est là, mais vous n'y croyez pas, vous les citoyens. Vous n'y croyez pas et c'est dommage. Il suffirait d'une petite étincelle, d'y croire vraiment, et avec ce véhicule, on trouvera le pilote et on l'amènera au bout. Merci.